Valérie Gostengel, avec ici Henri Lassagne qui est doctorant. Donc, nous travaillons au CNRS et nous développons des interfaces cerveau-machine sur la souris afin d'aider le développement d'interfaces cerveau-machine chez l'humain. Et donc, nous nous intéressons en particulier à la communication entre le cerveau et des prothèses. On travaille en particulier sur le retour sensoriel, donc l'aspect qui n'est pas encore très appliqué sur les humains qui contrôlent les prothèses. Et sur cet aspect retour sensoriel, il y a plusieurs paramètres sur lesquels on peut jouer qui vont aider à l'appropriation d'une prothèse. Donc on peut penser à comment délivrer ce retour sensoriel en termes de quel type de stimulation ou de manière spatiale, c'est-à-dire qu'on peut délivrer des patterns spatiaux de stimulation au cortex, ou on peut les délivrer à certains timings. Donc, il y a tout un tas de paramètres sur lesquels on peut jouer, et du coup, finalement, on les teste un peu un par un. Donc, ce projet de latence est en fait une continuation d'un projet précédent qui visait à étudier plutôt de manière spatiale comment se passe l'intégration d'un retour sensoriel. Et là, on se concentre sur les aspects temporels. Le point important, c'est que il ne faut pas seulement financer des projets qui sont tout de suite applicatifs, mais il faut aussi financer la recherche fondamentale qui est derrière. Parce que, en particulier pour les interfaces cerveau-machine, il est vraiment important de comprendre les mécanismes dans les réseaux neuronaux. Tant qu'on n'a pas cette compréhension, en fait, on ne pourra pas faire des interfaces véritablement performantes. Donc, c'est vraiment important de comprendre les mécanismes neuronaux pour les interfaces cerveau-machine. De défis, il y a notamment la gestion de toutes les données qui sont générées par tout ce qui est recherche fondamentale, données générées par les entreprises. Ce sont des données qui s'accumulent et qui doivent être gérées, que ce soit en termes de comparaison des différents résultats obtenus par les différentes équipes, en termes d'algorithmes, même d'algorithmes de contrôle pour un peu n'importe quoi. On peut imaginer tout un tas d'applications pour l'intelligence artificielle qui couvre un peu tout notre environnement. Oui, donc et pour les neurosciences, l'intelligence artificielle, elle peut nous servir à analyser toutes ces données qui sont accumulées et donc à mieux comprendre le fonctionnement du cerveau grâce à des analyses de plus en plus sophistiquées.